Bien. Alors, vous êtes quelques-uns à m'avoir posé des questions sur le volet procédure pénale. La procédure pénale n'est pas à votre programme. D'accord? Elle n'est pas au programme du concours complémentaire. Hein? Elle n'est pas au programme du concours complémentaire. En principe, vous ne pouvez pas avoir de sujet de procédure pénale. On se méfie néanmoins une année. Ils se sont un petit peu ratés, comme on dit, hein, et ils vous ont donné un sujet de procédure pénale, ils vous ont donné le sujet de la prescription. Voilà. Bon, c'était une année où c'était une vraie bourde, hein, je pense que vous y étiez cette année-là, c'est ça? Oui, sur la prescription. Voilà, c'était la première année, c'était une vraie bourde, je ne crois vraiment pas que ça puisse se reproduire. Hein. Depuis, ils regardent effectivement les programmes. Bah oui, parce que cette année-là, il y a eu plein de choses. On a pensé à annuler le concours, à ne pas... Enfin bref, ça a été une... Moi, j'ai agi après. J'ai eu un rendez-vous avec Ronsin et David, le directeur adjoint. J'ai eu un rendez-vous avec eux. J'avais collecté tous les problèmes de l'oral. Oui. Ouais, c'est vrai que je ne vous ai pas raconté, je ne l'ai même pas raconté non plus. Voilà, et donc j'avais obtenu un rendez-vous en tant que représentant de tous les candidats admissibles. Oui. Et à la suite de ça, ils ont fait suivre des formations au jury de concours. Voilà, je leur ai demandé qu'on respecte. Enfin voilà, il y a eu on a été une délégation avec l'AMIS et des magistrats du concours complémentaire réintégré. Donc on a été 4 à être reçus et voilà. Et donc ils pouvaient pas clairement reconnaître. Non, mais ça ils le feront jamais. Voilà. Enfin bon, on sait bien qu'il y avait un souci. Il y a eu réellement une réflexion qui a été. Voilà. D'accord. Donc a priori plus de hors programme. Un sujet pour toucher à la procédure pénale au pénal, je pense aux mineurs. Je sais que c'est un sujet qui est donné au premier, deuxième et troisième concours il y a quelques années. Oui. C'est vrai que c'est un sujet qui touche... Oui, absolument. Alors, concrètement, de deux choses. Ce que je vous disais, vous ne pouvez pas avoir de sujet de procédure pénale stricto sensu. Hein, à moins d'être hors programme, enfin bon, sinon on peut aussi faire couture, quoi. Voilà. Donc on va partir du principe que le sujet sera dans le programme. Hein. Le sujet étant dans le programme, vous aurez forcément un sujet à très forte orientation, droit pénal général, droit pénal spécial ou droit pénal général et droit pénal spécial. Quand on aborde des grandes thématiques transversales du type le risque, du type, vous évoquez le mineur, du type l'autorité, il y a des éléments de procédure pénale qui sont intéressants. Hein, quand on évoque le risque, il est important de dire un mot des contrôles d'identité, de la détention provisoire. Quand on évoque le mineur, la procédure pénale applicable au mineur, elle est indissociable de tout ça. Donc, il faudra tout de même, dans ces sujets très transversaux, évoquer la procédure pénale. Il faudra tout de même évoquer le volet procédure pénale parce que c'est indissociable du sujet qui vous sera donné. Donc, il vous faut des connaissances de base en procédure pénale. Néanmoins, ces connaissances de base de procédure pénale que vous devez avoir, elles n'excèdent pas celles que vous allez récupérer ou que vous avez déjà récupérées dans vos différents corrigés. Voyez par exemple sur le sujet le trouble mental en droit pénal, le trouble mental en droit pénal. Vous avez vu qu'il y a quelques développements de procédure pénale. Bon, il faut que vous le connaissiez, ça, parce que c'est une question qui est indissociable de cette question du trouble mental et le cas échéant, il faut le restituer. D'accord? C'est-à-dire qu'en gros, on vous reprocherait de ne pas le faire parce que ça fait partie de la culture, c'est plus des éléments de culture juridique générale que des éléments de procédure pénale pure et dure. Hein, ça, il faut le connaître. Il faut le connaître. Et donc, pour appréhender ces éléments, travaillez sur les corrigés. Travaillez sur les cours que vous avez en ligne, sur les éléments de procédure pénale qui sont dans les cours en ligne. D'accord? Hein, c'est ça qu'il faut que vous maîtrisiez. Dans ces sujets où effectivement c'est vraiment indissociable, on ne reprochera pas de faire toute une deuxième partie sur la procédure pénale, je pense au total ou par exemple le mineur. Une entière partie, c'est beaucoup. Une sous-partie. Hein, pas plus d'une sous-partie. Vous avez deux solutions pour caler les éléments de procédure pénale dans ce type de sujet compte tenu de votre programme. Soit vous choisissez de dispatcher vos éléments de procédure pénale un petit peu partout dans le devoir, en guise de tiens, culture juridique supplémentaire, voilà ce que je sais aussi, voilà ce dont on peut se servir aussi. Soit
soit vous choisissez de concentrer vos éléments de procédure pénale dans une sous-partie, pas une partie entière. Hein? Pas une partie entière. D'accord? Donc sur les vidéos, vous allez voir, enfin vous avez vu, j'espère déjà pour beaucoup, vous avez beaucoup de sujets transversaux. Hein. Vous avez Conseil constitutionnel et droit pénal, la jurisprudence en droit pénal, maladie et droit pénal. Vous voyez, il y en a beaucoup comme ça qui vont piocher un petit peu partout, et vous verrez que dans chacun de ces sujets, il y a des éléments de procédure pénale qui sont réinvestis. Hein. Ceux-là, vous les travaillez. D'accord? Hein, et puis vous n'allez pas chercher plus loin. Vous travaillez vos corrigés, par exemple, quand j'ai travaillé, il faut savoir, quand vous travaillez sur le trouble mental, il faut savoir qu'il y a quand même une procédure particulière qui a été mise en place s'agissant de la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, et que c'est tout de même curieux de soumettre à une procédure de jugement une personne dont le discernement est aboli, et que ça aboutit à des situations cocasses, et que ça peut être contesté, et c'est contestable au regard du principe du droit au procès équitable. Vous voyez? Pas davantage, on rentre pas dans le détail, c'est l'objet, c'est pas l'objet. Donc la grande discussion sur les magistrats du parquet, sont-ils une autorité judiciaire, géolocalisation et garde à vue, c'est... Alors, attention, géolocalisation, garde à vue, c'est pas très intéressant pour vous. En revanche, appartenance à l'autorité judiciaire des magistrats du ministère public, fondamental. Ça, c'est un élément de culture juridique. Si par exemple vous aviez un sujet qui s'intitulait... Vous n'aurez pas un sujet qui s'intitule le ministère public. D'accord? Ça, c'est un sujet de procédure pénale. En revanche, je ne sais pas, moi, imaginez le pouvoir exécutif en droit pénal. La place du pouvoir exécutif en droit pénal, par exemple. Hein? La place du pouvoir exécutif en droit pénal, il faudrait, bien évidemment, évoquer cette question qui pose problème actuellement de l'appartenance des magistrats du parquet à l'autorité judiciaire. Mais vous l'évoquez pas dans le grand détail. Vous signifiez que vous avez connaissance de l'arrêt Medvedev, que la Cour européenne des droits de l'homme se prononce en défaveur de l'appartenance des magistrats du parquet à l'autorité judiciaire, qu'en France, le Conseil constitutionnel et le législateur essayent d'affirmer, quant à eux, cette appartenance des magistrats du parquet à l'autorité judiciaire, mais que la Cour de cassation, quant à elle, à ce jour, se rallie à la position européenne. D'accord? Vous n'avez pas à descendre dans la subtilité, voyez, alors il intervient au bout de combien de temps en garde à vue, etc. Non, vous posez en termes très généraux cette question en montrant bien que vous êtes au fait des grandes décisions qui ont été rendues en la matière, sans descendre dans le détail technique procédural de ce que cela met en jeu. Hein? Ça fait partie des grands débats juridiques contemporains. D'accord? Donc on en connaît les grandes lignes. Et on restitue l'essentiel à ce sujet. Que vous disiez au premier concours, du coup, s'applique à nous aussi par rapport à l'histoire de fichiers, que ça ne présente pas d'intérêt. Non. Celui d'aller sur des définitions et des erreurs. Voilà. Votre démarche d'apprentissage des polycopies. Alors, les premiers cours, je ne sais pas si vous avez ou non ce réflexe, mais généralement, vous êtes plus efficace que les premiers concours quand il s'agit de travailler. Les premiers concours, eux, ils ont cette fâcheuse habitude de ficher leurs polycopiés. Ça sert à rien, vous perdez un temps fou. Vous perdez un temps fou. Les polycopiés sont déjà en eux-mêmes des fiches. Hein? Donc, voilà, vous avez autre chose à faire que de recopier. Hein? Donc, vous prenez un stabilo, d'accord? Vous soulignez, vous lisez bien vos polis, lisez-les comme si vous lisiez un roman. Hein? Ne les lisez pas dans la perspective, il faut que je retienne tout par cœur, parce que sinon ça va être laborieux, vous n'allez pas saisir l'essentiel, etc. Ne perdez jamais de vue qu'on ne vous demande pas une connaissance précise, on vous demande une bonne connaissance générale et transversale. Entendu? D'où l'intérêt, vous prenez vos polis, vous les lisez, d'accord, avec un bon stabilo en surlignant ce qui vous semble important. À côté de vous, vous avez un petit cahier, un petit lot de fiches, machin. Et quand à la lecture, vous croisez quelque chose dont vous vous rendez compte qu'il faut le retenir par cœur, une définition, un arrêt, vous voyez, un exemple d'actualité qui vous intéresse, que vous aimeriez, là, vous le reportez sur votre fiche. Et faites-vous, le conseil que je vous donne, faites-vous 3 lots de fiches. Faites-vous un lot de fiches définition, vous voyez, prenez un petit cahier de définition, et à mesure de la lecture de votre polycopie, à chaque fois que vous croisez une définition, hop, on la reporte dans son petit cahier de définition. Et puis, faites-vous un lot de fiches grands arrêts. Et à chaque fois que vous croisez un arrêt important, dont vous vous rendez compte que celui-là, oui, effectivement, il va falloir le connaître, il va falloir l'exploiter, vous le reportez également sur votre cahier grands arrêts. Et puis faites-vous un cahier actualité,
D'accord? Et même chose, tous les éléments d'actualité qui vous semblent exploitables, qui vous parlent, etc., bah, vous les reportez sur votre cahier actualité. Et ça sera vos 3 cahiers par cœur. Et le reste, vous le lisez. Vous le lisez en étant concentré, mais en ne cherchant pas à tout retenir. Hein? Sinon, vous vous en sortirez pas. D'accord? Il faut prendre des notes. Pour les vidéos, il faut que vous les regardiez comme si vous étiez en cours, oui. Il faut prendre des notes et alors celles qui sont hyper importantes. Déjà, la vidéo, tout ce qui est dit dans la vidéo théorie générale, c'est par cœur. C'est par cœur. Hein, donc là, vous me notez tout et comme si vous aviez pris des notes en cours. Hein, et ça, c'est par cœur. La vidéo méthodologie, il y a 10 heures à peu près de méthodologie de la dissertation. Hein. Méthodologie de la dissertation, c'est par cœur aussi. Méthodologie du cas pratique, vous passez. On y reviendra, on parlera de ça quand on préparera le grand O. D'accord? Donc tout ce qui est cas pratique, vous zappez, on s'en fiche. Bien. Après ça, vous allez voir dans les vidéos, la première portion traite de sujets de droit pénal de fond. Alors je les ai plus tous en tête, hein, mais vous avez des sujets comme l'acte mortifère, conseil constitutionnel, la jurisprudence, maladie et droit pénal. Vous voyez, il y en a quelques-uns comme ça. Ceux-là, vous les prenez en note et vous les travaillez, ces sujets, comme si on les avait vus ensemble en cours. D'accord? Ça, c'est très important. Ces sujets-là, ils ne sont pas choisis par hasard. Je choisis des sujets parce qu'ils sont transversaux. Et encore une fois, il ne s'agit pas de prévoir ce qui pourrait tomber. Ça n'aurait pas de sens. Sinon, autant jouer au kéno. Hein. Non, mais on a plus de chances de réussir nos vies. Hein. Mais voilà, il s'agit d'acquérir des grands réflexes et il s'agit de traiter des gros sujets qui balayent un petit peu tout pour voir un petit peu quels sont les éléments essentiels qui reviennent ici et là, comment on traite un sujet de ce type-là, comment on fait avec un autre de ce type-là. Donc vous prenez ça en note, vous me travaillez ces sujets. Ensuite, vous allez voir que il y a des sujets, alors ça c'est plutôt sur la fin, il y a quelques sujets qui sont très très orientés procédure pénale. Ceux-là, vous laissez tomber. Vous m'écoutez juste le sujet sur le ministère public peut-être. Hein, celui-ci, comme c'est potentiellement à réinvestir et c'est potentiellement à connaître, on ne sait jamais. Celui-là, vous l'écoutez bien. Hein, voilà. Hein, par contre, tout le reste, tout ce qui est droit de la défense, je ne sais pas ce qu'on a encore, justice pénale citoyenne, etc., c'est pas important pour vous. La loyauté, c'est important. La loyauté, c'est important. Ça, c'est un vrai sujet. C'est un peu un sujet genre l'autorité. Vous savez, dans un sujet l'autorité en droit pénal, il y a un gros pan à restituer sur l'autorité de la chose jugée, hein, quand même. Hein. Voilà, la loyauté, c'est un petit peu la même chose. La loyauté de la preuve, c'est très très important. Hein, et c'est quand même étroitement corrélé au droit pénal de fond. Donc la loyauté, celui-là, il faut le dominer, ce sujet. Hein. C'est quand même l'actualité de l'année, hein, la loyauté. Hein. Le contrat, oui, ça c'est à fond, droit pénal général, droit pénal spécial. Hein. Celui-là, vous l'avez aussi. Donc tous ces sujets-là, il faut absolument que vous les travaillez. Moi, je vais vous mettre maintenant d'autres sujets en ligne. Hein. D'autres sujets en ligne que vous aurez à lire pendant l'été. Alors, je ne sais pas si Alexandre vous a fait suivre déjà ou non la liste des sujets que vous allez avoir. Hein. Donc, vous aurez le mineur, vous aurez un sujet sur la peine, bien sûr, vous aurez la récidive, vous aurez les appropriations frauduleuses. Enfin, voilà, il y aura toute une série de sujets, toute une batterie de sujets qu'il faudra ensuite travailler. Et on peut continuer à commencer à vous envoyer des copies tout l'été. Parce que moi, j'aurais beaucoup plus de temps. Ouais, mais on va pas un problème si on vous en envoie beaucoup cet été. Non, alors c'est pas. Je crois que je suis pas désignée en correcteur sur toutes les copies. Je sais pas si vous avez regardé ou pas. Hein. Voilà. Mais moi, je pars en vacances entre le 1er et le 15 août, et là, entre 1er et 15 août, je n'en touche pas une. Hein. Ça, Voilà, mais on a certainement un correcteur qui va prendre, va voir ça avec Alexandre, qui va prendre ça en charge. Mais déjà, essayez de vous y mettre vite, quand même. C'est aussi en composant qu'on révise. Hein. Enfin, l'idée, quand on compose, c'est pas d'avoir une bonne note. Hein. Il faut pas que vous fassiez ça dans cet esprit-là. Là, on est entre nous. L'idée, c'est d'avoir les moyens pour progresser. J'en entendais quelques-uns tout à l'heure qui s'inquiétaient du concours blanc de tout à l'heure. Bon, ok, en me disant, oui, mais alors là, sur les connaissances, moi, je sais pas, est-ce que je peux prendre mon polycopier? Si vous voulez, prenez votre polycopier, on n'est pas là, mais moi, je pense, et c'est mon conseil, hein, qui vaut beaucoup mieux et qui vous apprendrez, c'est pas les Français, vous apprendrez bien davantage en composant à partir du
peu de connaissances que vous avez en essayant de valoriser au maximum le peu que vous avez. De toute façon, vous n'aurez jamais le sentiment d'en avoir assez. Hein, vous aurez, sur le sujet que je vous ai donné pour cet après-midi, il y a forcément des choses que vous connaissez. C'est pas possible autrement. Forcément. Alors c'est peut-être approximatif, il y a peut-être plein de trucs qui sont de côté, que vous oubliez, etc. Mais il y a forcément des choses que vous connaissez. Moi, je préfère que vous composiez en prenant appui sur ces choses-là que vous connaissez et que vous me les valorisiez bien. Parce que c'est aussi une technique rédactionnelle, plutôt que les copies de gens qui vont aller me recopier mon poly. Enfin, vous voyez, c'est pas... enfin, je vois pas quel est l'intérêt dans ce cas-là. Hein, sachant que, vous savez, dans une dissertation, alors ceux qui ont regardé les vidéos l'ont déjà entendu, mais je le répète, c'est très très important, il y a 3 choses qui vont faire la note d'une dissertation. Il y a 3 choses. La première chose, ça va être votre travail de problématisation. Hein, ce qu'on fait en introduction. Ça, c'est important. Pourquoi? C'est important parce que c'est ce qui va permettre au correcteur de voir si vous êtes capable de mise en perspective, si vous êtes capable de vous rendre compte que derrière votre sujet, il y a des enjeux, il y a des mouvements, il y a des choses qui se jouent, si vous êtes capable de rapporter votre sujet avec ce qui se passe actuellement dans notre monde juridique et dans notre société d'une manière plus générale. D'accord? Donc ça, c'est le premier critère qui fait la note. La problématique. Le deuxième critère qui fait la note, c'est le plan que vous retenez. Le plan que vous retenez, à la fois sur le fond et sur la forme. Pourquoi? Parce que la construction qu'on retient est révélateur d'une logique. On veut voir si vous êtes logique ou pas. On veut voir si vous êtes capable de vous caler sur un exercice imposé 1, 2, A, B. D'accord, hein, même si, là, si vous êtes capable de nous faire 4 blocs comme ça, de manière logique, cohérente. Hein. Bref, est-ce que vous avez un esprit qui va vous permettre de structurer, hein, de manière intelligible pour tout le monde? D'accord? Bien, ça c'est le deuxième critère. Mais vous pouvez très bien avoir une problématique qui tient la route, un plan qui tient la route, et avoir 6, hein. Hein? Non mais voilà, parce que chaque année, alors que ce soit en concours complémentaire ou en premier concours, chaque année il y a des gens qui reviennent et disent mais je ne comprends pas, j'ai fait ton plan, j'ai fait ta problématique, mais j'ai eu 7. Et alors là au départ quand c'est dit comme ça on ne comprend pas trop non plus, ah bon, c'est curieux, et puis on demande à voir la copie, et là on voit la copie, on voit les développements, là effectivement il y a le bon plan, il y a la bonne problématique, mais les trucs ne sont pas à leur place, ils ont rédigé ça comme des sangliers, enfin... On est dans une perspective de j'en dis le plus possible, et puis je vomis mes connaissances, et puis le correcteur se débrouille avec, enfin... Et là, oui, effectivement, on comprend pourquoi la personne a eu 6. Ça, c'est typique des personnes qui ne sont pas familiarisées à la rédaction de dissertation. Le troisième critère, ça va être la qualité de votre rédaction. La qualité de... Et quand je dis la qualité de votre rédaction, c'est pas une question de style. Bien évidemment qu'il faut savoir écrire français et qu'il faut savoir écrire sans faute. Mais ça, c'est un prérequis pour tout le monde. Hein, et ça, c'est quelque chose que vous avez tous. Quand je dis qualité de votre rédaction, c'est est-ce que vous êtes capable de vous insérer dans une tonalité dissertative et non pas dans une tonalité récitative. Parce que bien souvent, en dissertation, le souci des candidats, c'est de restituer le plus de connaissances possible pour montrer au jury qu'on sait, qu'on a appris. Vous croyez vraiment qu'il suffit d'apprendre pour... Non. Non, ça n'a pas d'intérêt. Et là, forcément, quand vous êtes dans une logique récitative, hein, où tout de suite après votre grand A, eh ben, on trouve la liste des différents éléments de réponse, c'est une copie à 6. Ça ira jamais au-dessus. Même s'il y a tout. Ça ira jamais au-dessus. Parce que ça révèle quoi? Ça révèle que vous n'êtes pas capable de construire une argumentation. Ça révèle que si vous n'avez plus vos connaissances, vous n'avez plus rien. Voilà. Et donc, cette qualité de rédaction, cette rédaction à la dissertation, concrètement, ça passe par quoi? Concrètement, ça passe par, attention, je ne vais pas restituer tous mes exemples, je vais les choisir. Donc, est-ce que je choisis bien mes illustrations? Comment je les choisis? Une fois que je les ai choisis, comment je les valorise dans la rédaction? Dans quel ordre je les évoque? Pour que ça fasse pas liste, pour que ça suive un fil conducteur. Est-ce que je vais du plus important au moins important? Est-ce que je vais du plus actuel au moins actuel? Est-ce que je fais l'inverse? Ça va dépendre. Tout ça, c'est ça le travail de rédaction.
Hein. Comment je rédige mon idée directrice de sous-partie? Parce qu'en tête de chaque sous-partie, quand vous avez les méthodos, vous savez qu'il faut absolument prendre le temps de rédiger une idée directrice de sous-partie, où on explique à son correcteur ce que l'on va dire là, dans quel ordre on va le dire, et pourquoi est-ce qu'on va le restituer à cet endroit-là, qu'est-ce qu'on va essayer de démontrer, et ensuite comment ça s'enchaîne derrière. Bref, tout le travail de rédaction de jugement, finalement. Voilà, et ça, véritablement, c'est ce qui est sans doute le plus discriminant. Et quand les gens parlent entre eux à la sortie des épreuves, hein, on se rend compte que cette dimension-là n'est pas bien comprise, parce que le grand souci, c'est « Oh, t'as fait quel plan, toi ?» Ou alors le grand souci, c'est « Oh, t'as parlé de ça ?» Mais non, on s'en fout. On s'en fout. Hein. Si vous rédigez comme des sangliers, vous pourrez faire tout ce que vous voulez en termes de plans de problématisation, vous aurez 6. Voilà pourquoi, et de toute façon, vous savez, un concours, et pour tous les concours c'est la même chose, un concours, c'est toujours, le jour J, faire au mieux avec ce que l'on a. Faire au mieux avec ce que l'on a. Le jour J, il y a peu de chance. Il y a peu de chance, enfin voilà, il y a peu de chance pour que vous ayez parfaitement en tête tous les éléments de réponse relatifs au sujet qui vous sera proposé. Il faudrait vraiment avoir beaucoup de chance. Hein? C'est pas comme ça qu'il faut partir. Simplement, à l'inverse c'est vrai, c'est-à-dire que le jour J, il y a de très fortes chances pour que vous ayez au moins quelques éléments en tête sur le sujet qui vous a été donné. Bon, bah, votre boulot, ça sera ces éléments de les valoriser au mieux. De les valoriser au mieux avec une belle problématique, un bon plan, une jolie sélection, mais là la sélection sera faite d'office, je dirais, parce que forcément vous aurez retenu le plus important, vous aurez retenu l'essentiel, et vous rédigerez autour. Et là, il faudra bien rédiger. Donc, c'est pour ça que je vous dis, un entraînement avec le poly à côté, moi, je veux bien, hein, vous, si ça vous rassure, faites-le. Mais je ne vois pas tellement l'utilité en termes d'entraînement. Hein. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est, je sais bien qu'à ce stade-là, pour la plupart, vous avez peu de choses en termes de connaissances, mais c'est normal. C'est normal. Vous aurez forcément des trucs à dire. Bon, bah, il faudra le ficeler au mieux. Et essayez de bien valoriser ce que vous avez. Hein, en réfléchissant davantage, en tirant plus de choses, etc. Hein, et c'est comme ça que vous allez apprendre. Hein, l'idée, c'est d'avoir les outils pour être armé le jour J. Est-ce que vous pouvez me rappeler comment on utilise bien au mieux les codes? Les codes? Pendant cette épreuve, parce que moi j'ai cette difficulté, je ouais. sais pas où chercher. Alors déjà, oui. Alors vous avez raison, ça c'est très important. Déjà une première chose, quand vous travaillez sur vos polycopiés, de cours, travaillez avec vos codes. Vous aurez les codes avec vous le jour J, d'accord? Vous aurez les codes avec vous. Travaillez avec vos codes à côté. Quand vous croisez dans le polycopier, par exemple, vous voyez, on arrive sur la complicité, vous voyez, tiens, article 121.6 qui dit que, tiens, bah, je vais à l'article 121.6. Hein, et puis je le lis, je le regarde, et je vérifie si tout ce qu'on me dit est bien vrai. On travaille avec son code dans une logique un petit peu dynamique. Ça va vous familiariser avec l'outil du code. Ensuite, il y a une autre dimension qui est très importante. Dans vos codes, vous avez tous un index et vous avez tous un sommaire. L'index, on s'en fout. L'index, c'est celui qui est à la fin. L'index, c'est quoi? C'est un truc de mots-clés, d'accord? Si c'est la même idée mais le mot d'à côté, l'index, il va pas tilter. Vous allez passer à côté de la moitié du truc. On ne travaille jamais avec l'index. Jamais. On travaille avec le sommaire. Au début, vous avez votre sommaire. Il faut absolument qu'avant de partir au concours, vous ayez tous, non pas appris, bien évidemment, ça n'a aucun sens, mais que vous ayez tous lu au moins une fois le sommaire de votre code. Et puis quand vous lisez ce sommaire, vous voyez, là, vous avez votre sommaire, vous allez voir, voilà, chapitre 1, infraction machin, 1A, infraction atteinte à l'autorité. Vous savez que dans votre code pénal, il y a un truc qui s'appelle les atteintes à l'autorité. Et donc, comme a priori vous ne voyez pas trop ce que c'est, bah, vous allez à la page que vous indique votre sommaire pour curiosité. Vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai jamais entendu parler, c'est curieux. Vous regardez, ah oui, effectivement, c'est une infraction ça. Et puis le jour où l'autorité en droit pénal vous est proposée en sujet, bah, vous savez qu'il y a des trucs dans le code. Et vous savez où les trouver. Donc, que tout le monde lise le sommaire de son code pénal.
juste pour savoir où trouver quoi. Hein, c'est très important à faire avant l'épreuve. Et encore une fois, si quelque chose vous surprend, si quelque chose vous étonne en termes de référence, eh bien, vous vous reportez à l'article et vous allez voir exactement ce qu'il dit. Sans chercher à apprendre, encore une fois. Sans chercher à apprendre, c'est pas l'objet. Hein. Juste, voilà, je vais avoir un outil avec moi le jour J, il se peut que le sujet soit surprenant, il se peut que le sujet soit déstabilisant, ben, il faut que je puisse retrouver au plus vite et au mieux ce qui m'est soumis. Autre considération importante, il faut absolument que vous vous astreigniez au temps limité. Au temps limité. Absolument. Vous savez, c'est complètement différent. C'est complètement différent de produire une dissertation sur 3, 4, 5 jours parfois, hein, on voit bien parfois. Hein. Bah, je m'y mets le lundi, je fais un petit peu l'intro, et puis bah, le mardi je vais sortir le plan, et puis le mercredi bah, je vais rédiger un A, et puis je dis il faut que j'y aille, il faut que je renvoie mon truc, allez je termine. Non mais ça, c'est pas l'exercice non plus. Hein, c'est pas alors je sais bien que vous faites ça, c'est la bonne intention, vous faites ça parce que vous avez le souci de faire des bons trucs et de faire au mieux, mais c'est pas l'exercice, ça vous est pas utile directement. Ce qui vous est utile directement, c'est de vous voyez, à quoi est-ce que je suis bon en 5 heures quoi. On se met la pression et on y va, on rédige dans les temps. On rédige dans les temps. Et bien évidemment que ça sera moins bien. Bien évidemment que vous aurez moins de trucs à dire. Bien évidemment que... Mais ça ne veut pas dire que la note sera plus mauvaise. Hein. Donc faites cet effort du temps limité parce que bien souvent, il arrive qu'on se retrouve avec des candidats qui sont de bons candidats, hein, dont on corrige les copies tout au long de l'année et dont on se dit « Oh mais... c'est bien ça, c'est bien, et puis le jour du concours, bah, on est tout déçus, quoi, parce qu'on se dit, bah non, ça passe pas, les notes sont mauvaises, et comment ça se fait? Bah, généralement, ce sont des gens qui n'ont pas su gérer du tout le temps d'épreuve. Pas du tout. Il y a des gens, chaque année, qui vont au concours à blanc. C'est-à-dire que quand ils arrivent au concours, n'ont jamais composé en temps limité. Ça peut pas bien se passer. Ça peut pas, on découvre la difficulté le jour J. Vous savez, vous allez devoir trouver vos marques. Hein, et les marques, on ne peut pas vous les donner, elles sont individuelles. Il faut savoir à quelle vitesse vous rédigez. Il faut savoir combien de temps vous pouvez vous permettre de passer sur votre brouillon. Il faut savoir à partir de quelle heure vous commencez à rédiger, précisément. Mais ça, si vous ne l'avez jamais fait, vos marques, vous ne les avez pas et vous ne savez pas vous repérer le jour J. Ça arrive avec des gens qui ne terminent pas leur copie le jour J ou alors qui bâclent la fin parce qu'ils n'ont pas le temps de finir. Oui, vous vous sabotez tout seul. Vous vous sabotez tout seul. Donc, composer en condition, c'est aussi trouver ses propres marques pour gérer son temps. Hein. Moi, le conseil que je vous donne, mais c'est un conseil qui peut être variable en fonction des individus, c'est que il faut se préserver au moins 3h30 de rédaction. Hein, sur une dissertation en 5 heures, on part sur 3h30 de rédaction. Ce qui veut dire qu'au bout d'1h30 au plus tard, on commence à rédiger. Hein, et donc, faut pas traîner, quoi. Parce que plus vous aurez de temps de rédaction, meilleure sera votre copie. Hein. Il n'y a pas de doute, hein, n'oubliez jamais ce que je vous disais tout à l'heure. Une des grandes difficultés, une partie de ce qui va faire votre note, c'est la qualité rédactionnelle. Et la qualité rédactionnelle, c'est du travail de rédaction le jour J. Et le travail de rédaction, ça prend du temps. Hein, est-ce que mes idées s'enchaînent bien? Est-ce que j'ai bien annoncé ça? Est-ce que je suis bien passé de tel exemple à tel autre exemple? Tiens, quelle phrase je vais pouvoir employer pour glisser de tel aspect à tel autre aspect? Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Hein, donc, ça nécessite que vous y soyez un petit peu entraîné. Et surtout, on ne va pas au concours à blanc. Hein. On ne va pas au concours en disant c'est la première fois que j'ai composé en condition, les dons. Parce que là, vous risquez effectivement d'avoir de mauvaises surprises. Donc, profitez-en, profitez des concours blancs pour les faire en condition. Vous aurez la note que vous aurez. Ça compte pas, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Enfin, vous voyez, quelle importance. Vous êtes là pour ça, hein? D'accord?
Hein, et moi, à la rigueur, si vous avez le sentiment de relever, je ne veux pas de notes, là, ben, je vous note pas, mais au moins je vous mets des appréciations, et puis vous savez où progresser, où performer, et puis je sais bien que les connaissances, elles sont pas là. Je vais pas forcément vous noter là-dessus. Je vais regarder comment vous avez construit votre plan, est-ce que je vais vous dire, tiens, bah là, les idées s'enchaînent bien, tiens, bah là, ça s'enchaîne pas bien, ça vous permettra de progresser. Oui, et ça vous permettra de vous caler aussi. Donc, profitez véritablement des concours blancs pour trouver vos marques sur ce format de 5 heures, et puis, chez vous, quand vous travaillez sur les sujets, astreignez-vous à ça. Alors, je sais bien que c'est pas facile avec vos emplois, avec vos enfants, avec tout ça. Je sais bien que c'est pas facile. Mais vraiment, essayez de vous dégager une plage de 5 heures consécutives. 5 heures dans lesquelles on se met en condition. On ferme la porte, on laisse les enfants dehors, d'accord? À la rigueur... Mais je sais que c'est pas évident. Sinon, faites-le. Vous voyez. Non, mais sinon, enfin, je sais pas. Faites ça le soir quand ils sont couchés. Vous allez vous coucher un soir tard, vous serez un peu crevé le lendemain. Vous voyez, un samedi soir, vous les couchez tôt. Vous vous y mettez à 21h ou 22h, hein, et puis vous faites vos 5 heures. Ouais, non, mais je sais, hein, c'est. Mais oui. Ben oui, non, mais je sais, mais je vous assure que d'avoir de vrais entraînements auparavant, ça fait la différence. Hein. Et d'ailleurs, vous savez, il n'y a pas de secret. Hein. Chaque année, sur la liste des gens admissibles, puis admis, on retrouve les gens dont on a corrigé les copies. Hein. Hein, et on retrouve les gens dont on a corrigé les copies, qui sont pas arrivés en retard, qui sont arrivés en temps et en heure, les premières copies qui étaient mauvaises, puis les personnes ont progressé petit à petit, et puis voilà, les gens qu'on retrouve sur la liste, c'est des gens qu'on a corrigés 15 fois, quoi. Vous voyez non, mais voilà, c'est pas... c'est un travail de familiarisation, c'est un travail d'entraînement. Vous êtes les uns les autres en activité professionnelle, c'est normal que vous soyez loin, là, des exigences et des contraintes académiques. Mais pourtant, on va vous le demander. On va vous le demander, et plus vous vous en approcherez, plus vous aurez de chances d'être admis. Donc, c'est quand même dommage de pas profiter de tout ça. Donc, oui, c'est dur le soir. Faut faire l'effort. Faut faire l'effort. Il faut se bloquer une plage et puis disserter et voilà. Et on fait ça. Plusieurs fois et voilà, au moins on a un vrai entraînement et on se met vraiment en condition. Hein, on essaye de pas être dérangé, on prend pas son téléphone avec soi, hein, on éteint l'ordinateur, vous voyez. Et le fait de faire avant, si on n'a pas trop de temps, de faire par exemple une introduction avec un plan détaillé. Moi, le plan détaillé, je peux pas évaluer ça. D'accord. Je peux pas évaluer ça, ça me sert à rien parce que je vois pas la qualité rédactionnelle, je vois rien. Puis voilà, la liste des connaissances que vous comptez restituer. Vous voyez, je peux vous mettre 15 à un plan détaillé alors qu'en réel vous auriez 4, quoi. Monsieur André vous avait dit qu'on pouvait, au mois de juillet, il y aurait des sujets, on enverrait des plans détaillés. Des boulot avec Ouais. Je pense que ça sert à rien. Ça sert à rien. Voilà, hein, après ça, Christophe cherche peut-être quelque chose de particulier. Moi, je pense que ça sert à rien. La difficulté, en tout cas, sur le pénal, parce que, alors, en droit civil, les choses sont peut-être différentes, parce qu'en droit civil, vous allez voir qu'il y a de vraies difficultés pour, parfois, dégager le plan, pour sortir la problématique. En droit pénal, dégager le plan et problématiser, c'est pas compliqué, hein. C'est pas compliqué, hein. On a plan et problématique, généralement, au bout de 3 minutes, hein, sur tout sujet, hein. C'est toujours les mêmes trucs qui reviennent, la difficulté n'est pas là, bien sûr qu'on s'est trouvé un plan, ouais, c'est facile. Après ça, il faut aménager ça dans la rédaction. Donc, moi, le plan détaillé, encore une fois, si vous voulez le faire, je vous le corrigerai, mais je trouve que, voilà, en tout état de cause, c'est absolument pas révélateur de ce que vous valez. Hein. Et parfois, on corrige un plan détaillé et on met 12-13 au plan détaillé parce qu'on trouve que c'est pas trop mal. Et après ça, la personne rédige sa copie et la rend, puis là, on n'est plus sur le 3-4. Hein. Et ça veut... La difficulté en pénal, c'est pas une difficulté de construction. C'est une difficulté de rédaction et de valorisation des éléments de réponse. À la rigueur, si vous manquez de temps, moi, je préfère que vous me rédigiez intégralement une sous-partie. Ça, c'est plus révélateur qu'un plan détaillé. Ça, c'est beaucoup plus révélateur. Et ce qui se passe dans les sous-parties, je m'en fous. Je veux une sous-partie intégralement rédigée pour voir ce que vous valez.
D'accord? Hein, ça me paraît plus prometteur. Après ça, faites attention parce que l'été va passer vite. Hein. D'accord. Alors, juste, ouais, non, pas de problème. Juste avant de vous donner cet emploi du temps, là, qui en a fini avec les polis? Ok. Qui en a quasiment fini avec les polis? D'accord. Qui se sent très loin sur les polis? Bon, alors, ceux qui se sentent très loin sur les polis, c'est là, on avance FISA. La priorité, elle est là. Vous faites rien d'autre, vous avancez FISA sur l'apprentissage de ces polycopiés. Restez pas, vous obstinez pas sur le détail. Hein. Essayez de retenir le plus gros maintenant. Ceux qui ont avancé sur les polis, hein, que vous en soyez à la fin, si vous restez un petit peu... Le droit pénal général, c'est le poly le plus important. Hein. Vous avez vu, le droit pénal spécial, c'est beaucoup de redites, quoi. C'est beaucoup de redites, c'est pas le plus compliqué. Ce qu'il va falloir faire... maintenant, c'est travailler sur les corrigés, essentiellement. Une fois que vous en avez fini avec les polis, travailler sur les corrigés. C'est ça qui va mettre les choses en place. C'est ça qui va mettre les choses en place, véritablement. Vidéo, hyper important. Alors, les corrigés. Les corrigés, vous avez pour le moment 2 sujets en ligne, hein, pour lesquels vous avez un corrigé. Il y en a d'autres qui vont venir. Là, hein. Donc, vous travaillez sur les corrigés. Et surtout, tous les sujets qui sont traités sur les vidéos. Hein, vous me prenez en note tous les sujets qui sont traités sur les vidéos et vous travaillez là-dessus. Hein, il y en a quelques-uns quand même. Hein. D'accord? Vous travaillez là-dessus, vous travaillez bien là-dessus. Ça serait bien que mi-juillet, vous ayez fait le tour de tout ça. Hein. Donc, mi-juillet, ça serait bien que poly fini, hein, polycopié terminé, et puis sujet traité dans le cours en vidéo. Je ne vous dis pas on les a tous appris par cœur, mais on les a tous travaillés. On les a tous pris en note, on les a tous lus, on les a tous relus, on a tous... D'accord? Hein, ça serait bien pour mi-juillet. À partir de mi-juillet, je vais vous mettre plein d'autres corrigés en ligne. Il faut que vous travailliez sur ces autres corrigés que je vous mets en ligne. Ça va? Hein, vous me faites ça sur juillet-août, sachant qu'il n'y a pas que le droit pénal non plus. Hein, donc vous allez récupérer en ligne une quinzaine de corrigés. Hein, voilà. Il ne s'agit pas de les apprendre par cœur, encore une fois. L'idée, c'est qu'en sortant de la formation, voyez, vous ayez un sujet traité sur à peu près chaque grande thématique. Il y aura d'autres sujets à faire également. Sur les sujets à faire, moi je dirais que la période de composition à proprement parler, là ça dépend de chacun. Si vous êtes à la rue sur vos polis, là, c'est pas le moment de composer. Hein. Sauf sur les concours blancs pour profiter du format, mais ça c'est autre chose. Vous êtes là, vous composez, vous faites ce que vous pouvez, et puis voilà. Hein. Mais c'est pas le moment quand vous êtes chez vous de monopoliser 5 heures. Là, il y a des 5 heures que vous monopolisez, il vaut mieux les monopoliser sur l'apprentissage. D'accord? Oui, bien sûr. Vous inquiétez pas, il y en aura d'autres en ligne. Moi, je pense qu'il est très très important que vous composiez. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de composer à outrance non plus. Vous voyez, c'est un juste équilibre. Parce que parfois, on a des gens qui ne font que composer, mais on se rend compte qu'ils composent et puis ils font toujours les mêmes conneries. Parce qu'entre 2 compositions, ils n'ont pas le temps d'avancer sur leur truc ou de reprendre ou machin. Donc, vous voyez, moi j'aurais tendance à dire, en termes de composition, vous allez avoir vos concours blancs, il y a 3 concours blancs, hein, ou 2, je sais plus. 2. Voilà, vous avez vos 2 concours blancs, vous avez 2 sujets en ligne, je vous en mettrai 3 ou 4 de plus pour que vous puissiez composer. Je dirais 5 composés sur 5 sujets en pénal en tout, c'est pas mal. Si vous arrivez effectivement au mois de septembre en ayant fait 5 compositions dans les conditions, c'est très bien. Hein? C'est très bien. Ça sert à rien de vouloir en faire d'autres. Prenez du temps déjà, l'apprentissage pour les polis, prenez du temps pour regarder, visionner les vidéos de cours, pour prendre des notes, pour reprendre ce que vous aurez vu ensemble, ce qu'on aura vu ensemble, et puis
prenez le temps qui vous reste, au lieu de composer comme des malades, prenez-le pour vous détendre et pour vous poser un petit peu aussi, hein, l'état de forme dans lequel vous serez au concours est aussi très important. Il ne faut pas arriver au concours épuisé. Donc il faut composer, mais encore une fois, moi il me semble qu'au-delà de 5 copies par matière, vous vous rendez compte, 5 synthèses, 5 devoirs de civil, 5 devoirs de pénal, on est déjà à 15 fois 5 heures, vous vous rendez, c'est déjà de la folie, quoi. D'accord, hein? Au-delà... 15 fois 5 heures, c'est quasiment tout le mois de juillet. Bah, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention. Si on calcule bien. Bah, oui, non, mais je sais bien, c'est pour ça que je vous dis composez pas à outrance. Donc soit vous avez déjà commencé, et dans ce cas-là, essayez de rester sur les 5, soit vous n'avez pas commencé encore, puis vous allez avoir les concours blancs, hein, je compte les concours blancs dedans, hein. Soit vous n'avez pas commencé. Voilà. Disons que voilà. L'idéal, c'est 5 par matière, 5 compositions par matière, en condition, d'accord. Si vous êtes à 3 ou 4, ça va aussi, d'accord. Ça va aussi. On ne descend pas au-dessous de 3 par matière, hein. Hein, entre 3 et 5 par matière, en termes de composition. D'accord, hein. En condition, hein, j'entends, hein. Hein, entre 3 et 5 compositions par matière, faites en condition. Ça, c'est bon. D'accord? Bien. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Moi, je vous laisse avec votre concours blanc. Hein. Faites ce que vous pouvez. Voilà. Faites ce que vous pouvez. Et on reparle de tout ça. On se revoit mardi, je crois. Hein. Voilà, on reparle de tout ça mardi. Mais je vous en prie, bon courage. Hein. Non, mais là je vais faire un tour dans ma boîte aux lettres, dans mon côté spam. Voilà, ne vous inquiétez pas. Puisque le trouble mental, vous avez envoyé la production. Après, j'avais tout ça. Ouais, donc elle prend la France à l'aide. Oui, ce que vous mettez là. Je comprends pas parce qu'on voit pas, moi je trouve vraiment l'erreur en plus, c'est ce que vous rendez, quoi. Et dans ce cas-là, quand vous avez la chance de dire récipient, c'est vraiment une ambition. C'est ce que je ferais si j'ai pas le temps. Voilà. Ça permet vraiment de regarder les choses et de vous donner une idée de ce que ça aurait été en général. Et donc, le prochain sujet, je vais vous laisser passer le blanc, hein, et une fois que la semaine de est finie, je me posais une autre question sur la méthodologie. Là, ça pourrait être